chronique Lexix. On la ramène pour l'occasion. Yeah. Et le blading. Pas trouvé vraiment un truc francophone qui fait tu sais, qui est comme une expression. Fait que je vais dire juste s'ouvrir le front. Oui, Fait que- je te le donne. Je te le donne. Fait que un blading, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, dans la lutte, c'est la pratique qui consiste à se couper intentionnellement pour provoquer un saignement. Il y a différentes manières également, qu'il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés. Donc, les lutteurs peuvent dire que c'est juice, on peut se juicer. Mhm. Donc, se mettre un peu de jus dans le visage. Se faire un gagging, fait que un peu Ah ouais, d'une j'en autre entends ça, manière. là. Ouais. Et ou sinon, getting color, donc mettre de la couleur sur le personnage que l'on interprète. Pour le faire, ben, évidemment, on ne vous expliquera pas comment, parce que c'est pas très sécuritaire, puis on veut que personne ne se blesse. Mais la plupart du temps, ça fait une petite lame de rasoir qui va être utilisée de manière le plus sécuritaire possible, au point où tu trouves quand même le front avec une Ben, c'est lame. ça, Là, fait c'est que ça. il n'y a pas mille manières de faire ça tant sécuritaire, mais on l'entoure quand même pour pas que à un autre moment du match, par exemple, elle se détache ou elle nous blesse d'une autre manière. Là, Mhm. On s'entend, c'est quand même une lame de rasoir. Faites pas ça à la maison, je le répète. Normalement, ce mouvement-là va se dérouler après. C'est rare que ça commence dans le match, mais à la All Elite, des fois, on commence rapidement dans le match à se faire une ouverture. On a Oui, des quand Moxley. il essaie de mettre une certaine intensité dans le match, direct en partant, souvent Ouais. ça va être fait. Là, mais... Et un des matchs du pay-per-view que l'on analyse dans cet épisode, qui est Dynasty, on en a eu un rapide de FTR. Absolument, qui- ça c'est qui pas l'a vrai. fait Très tôt dans le match, Dax. très tôt dans le match. Ça, on va attendre un peu plus long parce que l'effet est meilleur qu'on a plus de sueur. Parce que le sang va se mélanger à la sueur, puis ça va faire comme si Quand on le avait cœur a plus pompé encore un peu, tu sais, ils sont rendus. aussi. Mais le fait qu'il y a de la sueur aussi, ça fait que ça se mélange et on a l'air d'en avoir plus. Fait que ça revient un peu à rejoindre un peu le Crimson Mask qui était ta chronique qui le fait mieux des dernières semaines, des derniers Absolument. épisodes. La zone privilégiée pour se faire ça, c'est autour du front. Et autour de la tête. Parce que le cuir chevelu se guérit plus facilement. Ça saigne abondamment, mais ça se guérit également plus facilement. Fait que c'est souvent l'endroit qu'on va viser pour se faire ça. Esthétiquement aussi, pour les lutteurs. Que ça coule bien. Ben, mais ça coule bien, mais comme dans s'il y a des cicatrices, qui comme dans la ligne des cheveux, ça paraît moins aussi que d'être un sabot avec, en tout cas, Ouais. de Dustin Road, Dusty Road plutôt, qui était, tu sais, des vieux monsieur Ouais. qui avaient le front magané, là. C'est ça. Ben oui, mais moi, justement, là, je te dirais, tu me nommes ceux qui t'ont marqué. Eux, ces gens-là. Moi, celui qui m'a toujours marqué, que j'ai jamais vu. Ben, j'ai vu un vieux match là, quand j'étais très petit, que mon père avait amené genre à une aréna locale. Puis c'était Abdullah de Butcher, Abdullah the Butcher. que j'avais vu, qui était quand même vieux là, quand Mais je l'avais lui, vu. Mais il était imposant en plus. Puis tu sais, il s'appelle Ouais. The Butcher. Mais il s'ouvrait- fait que- Puis il s'ouvrait tout le temps, puis il s'ouvrait Chaque fort. Et là, Chaque vous voyez une match. image là, de lui. Il s'ouvrait tellement souvent qu'il est rendu avec des cicatrices dans la tête. Ben, Dans la t'sais, tête, qui, à force de s'être coupé trop profondément, trop Mhm. souvent. Mhm. Si bien que même il y avait Mick Foley dans une entrevue qui nous disait que les cicatrices dans le front d'Abdullah étaient tellement profondes qu'il pouvait mettre genre un 2 piastres dedans puis qu'elle tenait tout seul, genre. Tabarnak. C'est que ça, c'est de la grosse cicatrice. Fait qu'évidemment, on vous le répète, on fait pas ça à la maison, essayez pas de faire ça, c'est des Ça, les pros. amis. Mais c'est ça. Moi, c'est la personne qui me faisait le plus peur Ouais. dans son look. Que même quand il saignait plus, tu sentais qu'il y avait beaucoup saigné dans sa vie avec Ouais. du blading. Ouais, et encore une fois, je vous conseille toujours le documentaire qui est disponible sur Crave. Les 5 saisons sont là. Dark Side of the Ring. Il y a un épisode, si je me trompe pas, sur Abdullah the Butcher, saison 2, saison 3. Et on parle de long en large. Il y a même des images qu'on peut pas montrer ici, qu'eux sont Non. capables de montrer à la TV. Fait que c'est assez impressionnant. Si vous n'avez pas le cœur sensible, je vous invite à aller voir ça si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux un peu d'en apprendre sur toute l'histoire de la lutte puis l'histoire du blading, parce que j'ai l'impression que Abdullah the Butcher a aidé à faire avancer ou à de mettre en lumière cette technique-là, qui je traduirais par travail de l'âme. Travail de l'âme. Parfait. Mais oui, ça marche, ça aussi. Et merci Pierre-Paul pour ta suggestion de chronique. Et vous, n'hésitez pas à en mettre d'autres en commentaire.